Le ski erg est un exercice qui est bien trop souvent bâclé et mal fait. Je vais t'expliquer comment éviter de mal le faire et étape par étape t'indiquer la démarche à suivre pour réussir à maîtriser ce mouvement. Prenez bien en compte que cette vidéo a but de vous donner un standard qui va vous permettre de travailler tout en sécurité pour éviter de vous blesser ou éviter de vous créer des douleurs dans le bas du dos à force de répétition. Et vous devez avoir ce niveau d'exigence là pour le maîtriser et ensuite comprendre qu'est-ce qui va vous permettre d'optimiser le mouvement et pourquoi pas grappiller un petit peu de temps. Mais avant ça, on se concentre sur les bases. Je vous conseille tout d'abord de régler ici la résistance entre 2 et 6. Il faudra que vous testiez sur des types d'efforts de référence, ce qui vous conviendra le mieux. Déjà, la première erreur que je peux souvent remarquer, c'est de se hâter trop rapidement vers les poignets et ne pas évaluer la distance entre le pied ici et vous. Donc pour pallier à ça, on va tout simplement prendre le temps de se mettre à un bras et ensuite d'orienter les poignets ici vers nous tout simplement. Une fois que vous avez la bonne distance et les poignets qui sont orientés vers vous, on va s'attaquer à la partie la plus difficile qui va être tout simplement de créer le mouvement. L'erreur typique, ça va être de laisser vos hanches dans une position debout et d'envoyer complètement tout avec le dos. La deuxième erreur, ça va être tout simplement de venir chercher à faire un squat. Vous allez devoir tout simplement envoyer beaucoup plus vos hanches en arrière que vous allez plier vos genoux. Vous allez devoir faire un entre-deux, ce qui va vous permettre de vous abaisser. L'objectif va être toujours de maintenir le tronc dans l'axe et donc c'est pour ça qu'il va falloir utiliser un maximum de flexion de hanches et de minimiser votre flexion de genoux. Troisième et dernière erreur, ça va être tout simplement d'envoyer ce qu'on appelle le papillon au niveau des bras et privilégier tout simplement un mouvement dans l'axe. Je vais venir fléchir mes bras au même titre que mes hanches et quand mes hanches seront au maximum de leur flexion ici, mes bras seront au maximum de leur extension, sachant que vous n'êtes pas du tout obligé de tendre les bras en bas ni les tendre en haut. Gardez bien cette verticalité du mouvement. Donc appliquez correctement les 4 points que je vous ai dit, vous mettre à la bonne distance, les poignets orientés vers vous, les pieds largeur de hanche, en envoyant les hanches et en pliant légèrement les genoux, ce qui va avoir pour incidence de pencher votre buste en avant légèrement pour finir à 45 degrés ici et vous faites suivre le mouvement avec vos bras pour ici être semi-tendu et remonter en étant semi-tendu ici. Vous devrez être capable de maintenir ce niveau d'exigence technique sur du 45 à 65 SPM.